Bonjour. Que vous évoque le mot Fab Lab? Un Fab Lab. Vous parlez une langue étrangère là. Le fab je ne sais plus quoi. Un laboratoire de création par exemple. Et espace de coworking? Un travail en groupe. L'idée que je me fais d'un espace de coworking, c'est un espace où plusieurs personnes peuvent aller travailler sur chacun leur sujet. Mais je ne sais pas du tout si je suis dedans ou si je suis à côté de la plaque. C'est exactement ça. Merci beaucoup pour votre temps. Bonjour, aujourd'hui nous allons découvrir le Tank et nous allons rencontrer Damien Cahen, le directeur du lieu. Suivez-moi. Bonjour Damien. Bonjour Chloé. Enchanté. Alors voilà, est-ce que tu pourrais peut-être nous éclairer sur la genèse du projet? Alors le Tank, c'est un lieu qui existe depuis 2011 en fait, qui existait en version très petite au 50 rue de Montreuil. Il y avait 10 postes. Et l'ambition, c'était de créer un lieu qui inspire, qui galvanise un peu l'ambition, qui attire des gens aussi très créatifs dans l'écosystème de Spin Tank, donc qui est l'agence de communication qui propose l'espace. En 2014, l'ambition de Spin Tank, ça a été de faire de ces 10 postes quelque chose de beaucoup plus grand, de beaucoup plus gros, et de faire passer ça à 60 postes pour avoir un bâtiment en fait de 1000 m² et 100 personnes, donc Spin Tank plus le coworking. Voilà. Les objectifs du Tank découlent complètement des objectifs de Spin Tank. L'idée, c'est un peu de permettre à Spin Tank de sortir de son quotidien, aussi d'innover dans les formes de travail, quoi, et de dire voilà, il y a un événement ce soir, participez-y, impliquez-vous dans autre chose que votre projet, que votre client. Nous, ce qu'on veut, au-delà de Spin Tank, c'est réunir des créatifs au sens des créateurs, donc des gens très différents, qu'ils soient développeurs, graphistes ou designers, qui travaillent dans les contenus ou qui montent une start-up. On veut réunir tous ces gens pour que ils se posent chacun des questions et qu'ils arrivent à construire ensemble des projets très créatifs. Voilà. D'accord. J'imagine que vous êtes inspiré d'idées déjà réalisées, de gens peut-être. Donc dans les gens et les choses qui nous inspirent, il y a l'espace Grind Spaces à New York, qui est très porté sur les créatifs, l'action, vraiment l'engagement dans quelque chose de nouveau qui change un peu notre manière de voir. Et il y a quelques personnes qu'on aime bien, dont on a donné le nom à certaines de nos salles de réunion, typiquement Tina, qui est Tina Ross-Eisenberg, qui est une designer qui a ouvert donc un espace qui s'appelle Studio Mates, qui est un endroit hyper disruptif, hyper dynamique, hyper créa, avec plein de gens hyper talentueux qui s'y retrouvent, et nous on veut réussir à faire ça ici. Alors du coup, justement pour l'exploitation de ce beau lieu, est-ce que tu peux nous parler donc plus précisément des différentes possibilités, donc des espaces de coworking, de location, tout ça? Alors, autant qu'il y a 3 choses. Il y a le coworking qu'on appelle nomade, donc je viens pour une journée, 5 jours, 10 jours, 20 jours, je m'assois où je veux, où je peux. Donc ça c'est un tiers du business d'une certaine manière. Il y a une autre partie de coworking qu'on appelle nous résidents, donc prime tanker d'une certaine manière, vu que c'est une offre un peu premium, vu que poste fixe, accès illimité au lieu, coin cuisine dédié avec salle de réunion dédiée. Donc ça c'est un autre tiers du business. Et le dernier tiers, c'est la location de salle le plus prosaïquement, quoi. C'est trouver la société, l'entreprise qui va faire une location demi-journée, journée de notre rez-de-chaussée et notre 5e étage. D'accord. Et en parallèle, donc vous êtes en train de développer une programmation spécifique au lieu. Ça, c'est quelque chose qui est lié à l'animation. On est en train de développer une série de conférences, les back channel sessions, on a appelé ça. Donc on va inviter tous les mois quelqu'un qui a créé quelque chose et on va l'inviter à parler de tout le processus de création. Comment il a utilisé Photoshop ou comment il a utilisé HTML pour arriver à ce qu'il y a aujourd'hui. On est en train aussi de mettre en place les Lightning Talk, qui sont des séries de pitch de 4 minutes, chrono, qui sont en fait des exercices d'orateurs. Ça, c'est vraiment ce qui est en propre à nous. Il y a aussi ce qu'on fait en partenariat, donc avec des gens comme Lifree, avec Designers Interactifs, qui veulent venir faire des événements ici, dans le cadre du Tank, et dont le rayonnement nous intéresse, nous. Donc c'est des gens comme Adobe, par exemple, qui organisent les Creative Drink Up, ici, tous les trimestres. On travaille avec des assos, et des boîtes qui ont des bureaux à l'étranger, donc qui sont un peu plus grosses que d'autres, et qui sont capables de nous faire ce type de location. C'est déjà arrivé pour la pièce de théâtre qu'on a faite lors de l'inauguration. Et on est en train de faire ça avec un think tank qui s'appelle Renaissance Numérique, qui va s'installer au Tank et qui a un peu de trésorerie pour
pour faire de la location, faire de l'événementiel assez régulièrement ici. Est-ce que vous travaillez un peu avec des Fab Labs pour les valoriser aussi ou... On ne travaille pas encore officiellement avec des Fab Labs, on les connaît tous. On redirige les gens vers Woma, vers la paillasse quand il y a un besoin d'avoir quelque chose. Donc le partenariat il se fait là-dedans, c'est plus dans l'échange d'infos. Il n'y a pas quelque chose d'écrit qui existe entre nous, quoi. D'accord, une relation de confiance. C'est ça. Me revoilà dans l'espace Nova de coworking du Tank. Damien, est-ce que tu pourrais un peu plus nous parler des modalités pour rentrer ici comme coworker? Oui, alors nous on veut que les gens qui viennent ici, ils partagent une certaine culture numérique, une passion pour tout ce qui est le web, que ce soit la culture web, le développement web, comme je disais tout à l'heure, tous les métiers. Voilà. Après, si c'est quelqu'un qui fait de l'agronomie, évidemment, c'est pas le bon endroit encore. Voilà. Donc les critères, c'est ça, c'est le numérique et le fait qu'il y ait de la place, finalement. Ok, d'accord. Est-ce que vous avez déjà des profils un peu Ouais, au niveau des résidents, on a beaucoup de gens qui viennent du monde des médias et du contenu. Il y a quelqu'un qui s'appelle Robin Merjon qui est consultant pour le W3C et qui édite HTML5 en fait, c'est lui qui a sorti le langage, la norme, etc. Il y a quelqu'un qui s'appelle Joël Ronès qui vient de Radio France et d'Arte et qui vient ici pour lancer une nouvelle forme de média. C'est des gens qui font des métiers très différents. D'accord, et du coup, Sfeder aussi se retrouve, il y a un vrai esprit tank, de tanker ouais. Justement. L'avantage, en fait, c'est ce qu'ils me disent tous, ce qui est bien ici, c'est que tu travailles, mais tu n'es pas avec tes collègues, tu es avec des gens qui ne sont pas vraiment des collègues, qui sont des coworkers. Tu partages une forme de... Voilà, tu partages un quotidien, tu partages des habitudes, sans avoir le côté peut-être qui peut parfois être un peu embêtant de la compète entre collègues, les ragots, les machins, les trucs, le fait de vouloir être toujours premier, etc. Non, là, il y a une espèce d'égalité entre tous les gens et c'est assez apprécié, je crois. D'accord. Les gens, ils parlent pas forcément de boulot, quoi. Quand ils se voient, ils peuvent parler de plein de choses, quoi. Ils parlent de derniers films qu'ils ont vus, etc. C'est pas des liens, des liens d'amis, des formes de liens d'amitié. C'est un travail un peu informel, finalement, du coup. Ouais, ils se nourrissent mutuellement, culturellement. D'accord. Et au niveau de l'organisation, c'est quoi une journée type du coup au Tank? En fait, il y a un gros moment assez important autour du déjeuner où tout le monde descend et c'est là qu'il y a les moments un peu de sociabilité qui se font. Et pour finir, est-ce que tu aurais des conseils à donner pour des jeunes justement qui montent une start-up? En fait, ce qu'il faut, c'est pas finir le projet avant de le lancer, c'est se lancer. C'est y aller, lancer un produit et tester une offre, tester une manière de faire, une manière de communiquer pour voir ce qui marche. Nous, c'est ce qu'on fait ici. On a lancé le truc, on a lancé le coworking avec une certaine offre qu'on a fait évoluer parce qu'on a vu que ça attirait pas suffisamment de personnes, qu'on est en train de faire évoluer, aussi bien dans ce qu'on propose, dans le tarif, etc. Et je pense que quand on crée une entreprise, il faut savoir être à l'écoute des usagers. Il faut les consulter régulièrement, leur poser des questions. Et voilà, aller dans des espaces comme des Fab Labs, comme des coworking pour se connecter aussi à des gens qui peuvent donner des conseils sur des côtés très précis, techniques, juridiques, administratifs, etc. Je fais du conseil en communication, donc des contenus, de la conception éditoriale. Je suis conseil en normalisation et en innovation. Et grosso modo, je travaille sur les standards du web et sur les technologies de prochaine génération qui vont définir le web de demain. J'ai toujours travaillé dans des espaces en loin un bureau en fait. Travailler chez moi, donc j'ai fait deux agences en fait, auparavant qu'il y avait un espace de coworking. Auparavant, j'étais dans un espace de coworking à Montreuil qui était très sympathique, un peu bordélique, mais très sympa. Je suis arrivé au Tank parce que je connaissais des gens au sein de Spintank, que je suivais un peu les activités de cette agence, et quand j'ai entendu parler de l'ouverture de ce lieu, je me suis porté candidat. J'avais déjà travaillé en coworking avant, mon coworking précédent a fermé, j'en cherchais un nouveau. Je connaissais Nicolas, qui est donc le directeur de Spintank, et comme j'ai vu qu'il déménageait, je me suis dit qu'il devait y avoir de la place. Je me suis retrouvé ici. C'est la possibilité de former vraiment un écosystème avec
les personnes qui sont là. Tout le monde est à peu près sur des métiers extrêmement différents. Capacité de feedback en continu, d'échange sur chacun de ces projets. Et puis au-delà de ça, la programmation du lieu et le fait que le lieu soit un projet en tant que tel. Je travaille toujours avec des clients internationaux ou des équipes distribuées, donc j'ai pas vraiment de collègues sur Paris. Donc c'est très sympa de pouvoir venir ici, d'avoir des échanges avec les autres, de prendre un café, de sortir un peu de la maison. Ça évite de rester enfermé chez soi 7 jours sur 7.